Pourquoi concevoir l'Esprit Saint comme une personne à l'égal de Dieu et du Christ? C'est qu'avant de quitter ses disciples, Jésus a parlé en clair et sans figure, Jean 16, 29. Il laisse les images du vent et de l'eau et compare l'Esprit Saint avec lui-même. Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet, Jean 14, 16. Le mot grec paraclet signifie celui qu'on appelle près de soi comme aide, soutien, encouragement. Dans un contexte juridique, le vocable se réfère à celui qui défend l'accusé au tribunal, l'avocat. L'Esprit Saint a en commun avec le Christ d'être un envoyé de Dieu. Il est appelé un autre paraclet par rapport au Christ qui soutenait et encourageait ses disciples pendant sa vie terrestre. L'Esprit sera pour toujours, mais de façon invisible et intérieure. Jean 14, 17. Ce que Jésus a été pour les siens sur la terre, rayonnement de Dieu dans l'univers, vit en toutes choses. L'Esprit Saint n'est donc pas pour autant une force impersonnelle ni une puissance aveugle. On l'appelle le Père des pauvres, car il nous regarde, nous écoute, soutient notre confiance.